Sud Radio, Gérald Dahan. Nous commençons avec la nouvelle star des comiques, mon copain Jean-Luc Mélenchon. Tigez-vous, El Kabache. Oh bah ça va. Vous êtes journaliste? Oui. Oui, bah vous êtes chalopard, déjà. Bon. Tigez-vous, place au peuple et à sa voix. À moi tout seul, je suis le concept de The Voice. C'est pas Florent Pagny. Hein? Rien qu'à voir Florent Pagny, comment il est habillé, tu comprends mieux tout de suite que les impôts lui ont tout pris. Hein? Et c'est tant mieux. Vous êtes en pleine forme, hein, Jean-Luc Mélenchon. Ah bah moi je m'appelle pas Michel Rocard, qui a fait un malaise en Suède. C'est malin, ça. Bah attendez, tant mieux pour lui. Hein. À son âge, vaut mieux que ça arrive dans un pays riche en sapins. Monsieur Mélenchon, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu d'économie ? En économie, il paraît qu'il y aurait un net rebond de la consommation des ménages même, en février. Ouais. Hein. Alors, surtout dans le latex et dans le cuir. Sauf que c'est faux. Hein, la preuve, aucun commentaire d'Anne Sinclair. Bon, un autre sujet alors, Jean-Luc Mélenchon. À partir du 1er juillet, pour des raisons d'économie, évidemment, les vitrines des magasins devront rester éteintes pendant la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh ben, en attendant, pour économiser vos neurones, éteignez la télé, vous serez moins con dans 10 ans. Depuis hier, une grève des contrôleurs aériens paralyse, vous le savez, certains aéroports en France. Régis Laspalès, va-t-on bientôt pouvoir décoller ? Ça, c'est vous qui voyez. Les pilotes, eux, ils continuent de faire leur travail. C'est les contrôleurs qui glandent. Du coup, si vous comptez décoller, il n'y a aucun problème. C'est à l'atterrissage que ça risque de coincer. Ouais, comment ils vont faire ces avions s'ils peuvent plus atterrir ? Bah, ils tournent. Ça fait presque 24 heures que ça dure, cette histoire. Il y a des avions de ravitaillement qui sont obligés de décoller toutes les heures pour faire le plein de ceux qui finissent par être à court d'essence. Il y a même des avions de ravitaillement qui viennent ravitailler les avions de ravitaillement. Bah ouais, forcément, les avions de ravitaillement, ils peuvent plus atterrir non plus. Il commence à y avoir du monde là-haut. Hein. Mais Régis Laspalès, il faut les arrêter, ces pilotes, ils sont complètement barjots. C'est vous qui voyez. Mais si vous les arrêtez, les pilotes vont lâcher les commandes. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Eva Joly, bonjour. Après votre chute dans les escaliers d'un cinéma, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Vous savez, après ce qui est arrivé à ma croque de popularité, on peut dire que les chutes, moi j'ai l'habitude. Pardon de vous le dire, mais on a un peu de mal à vous comprendre quand vous parlez, Madame Joly. Ah oui, mais ça c'est pas nouveau. Sauf que maintenant c'est pire qu'avant, parce que vu que je suis tombé la tête la première, je suis complètement défiguré. Alors, en plus, entre la minerve qui montait trop loin du micro, et les tubes crochés dans le nez, ça n'est pas très facile. Mais sinon, à part ça, ça va. En même temps, aller au cinéma en pleine campagne électorale, enfin bon, on en reparlera. Vous envisagez toujours de poursuivre la campagne dans cet état ? Vous savez, ce n'est pas une petite catastrophe qui pourra arrêter l'écologie. J'ai déjà redécollé pour la province depuis. Ah bon ? Oui, j'ai pris un avion. L'avion a été détourné pour la Sibérie et on s'est craché. Je suis la seule survivante. Bon, alors, certes, j'ai perdu l'usage de mes deux jambes, mais je suis encore en vie. C'est le principal. Ce qui a été le plus violent, oh là là, je crois que c'est quand l'ambulance qui me conduisait à l'hôpital a eu un accident. Une explosion terrible. On m'a retrouvé complètement sourde à 642 mètres, la tête la première dans une poubelle. Mais à part ça, ça va. La campagne continue. Ce qu'on appelle avoir la choucoumoune. En tout cas, Eva Joly, on espère que vous tiendrez jusqu'au bout. Vous savez, ce n'est pas une petite catastrophe qui pourra arrêter l'écologie. Non, pour arrêter l'écologie, il faut au moins une très grosse catastrophe comme moi. François Hollande, bonjour. Vous avez fait très fort hier en déclarant vouloir taper Nicolas Sarkozy. Ah bon? Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Je suis crevé. En faisant cette déclaration, coup de poing, eh bien, j'ai voulu envoyer un message fort, en plein dans sa face. Je veux taper le candidat sortant, parce que j'ai une révélation à vous faire. Je ne suis pas François Hollande. Non, en vérité, je suis Rocky Balboa. Et dans la cour de l'Élysée, moi, le premier de la classe en politique, je compte bien lui casser sa petite gueule, le petit caïd. Et même que je garderai mes lunettes pour qu'il ne puisse pas me rendre les coups. On ne tape pas celui qui a des lunettes. Je vais lui faire bobo à sa face, moi, tu vas voir. Ça lui apprendra à me dire que je suis nul.
C'est celui qui dit qui y est. À combien il était le chômage sous Jospin par rapport à l'Allemagne? Crochet du gauche. Et l'insécurité, hein? L'insécurité, on en est où? Hypercute. Ça va être une belle bagarre, d'homme à homme, à main nue. Pas le droit au Karcher ou à Guéant. Ça pourrait même être un combat télévisé. Si le candidat sortant tout-puissant ne décide pas de couper le signal au dernier moment, je vais le taper. Je vais le taper, Adrienne. La baston, c'est maintenant. Oui, enfin, si ça continue, c'est pas vous, mais Jean-Luc Mélenchon qui va affronter Nicolas Sarkozy au second tour. Ah bon? Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Cornichon. Jean-Luc Cornichon, il double son score de semaine en semaine. Mais peu importe, s'il le faut, je combattrai quand même à la place de Cornichon. Pour l'aider, juste pour le plaisir. Parce que maintenant, je m'en fous d'être élu. Trop, c'est trop. Hein, tout ce que je souhaite, désormais, c'est lui recoller les yeux en face du trou de la sécu, s'étant pas fait de candidat sortant du riz en talonnette. Bon, bah, ça c'est dit.